Coucou les glorieuses. Salut, salut. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de trois clés. Bon, je vais de temps à autre regarder sur mon téléphone pour voir si la transmission est toujours fluide. Nous avons eu la panne la dernière fois et ce n'était pas du tout agréable. Alors, partagez, partagez, partagez. Si vous arrivez, faites un coucou. Et voilà. Bon, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, salut une fois de plus. Je suis Aristide Zélazé. Oh là là. Il y a le chargeur de l'ordinateur ici là qui dérange un peu. Mais bon, voilà, ça va se faire. J'ai l'impression qu'il y a un problème de luminosité ici. C'est pas. Voilà. Ça devrait marcher maintenant. C'est bon. Alors, resalut. Resalut. Je suis Aristide Zébazé, architecte d'épanouissement conjugal. Je suis maman, je suis épouse dévouée et je suis auteur, n'est-ce pas, du livre Deux chemins, un destin, mon voyage vers l'harmonie conjugale que voici ici. Se voilà bien? Ouais, que voici. Donc, vous pouvez vous procurer ce livre à tout moment en me contactant ou alors en cliquant sur le lien de la page de vente que je mettrai après dans les commentaires. Voilà, donc, mais pour aujourd'hui, pour ce soir, pour maintenant, nous allons parler d'un thème bien engageant. Il s'agit, n'est-ce pas, de l'intimité émotionnelle dans ton mariage. L'intimité émotionnelle, comment, en fait, trois clés, je vais partager avec vous trois clés, comment on fait pour renforcer l'intimité émotionnelle dans ton mariage. Alors, si tu es prête vraiment à recevoir toutes ces clés, je t'invite vivement à rester jusqu'à la fin. Tu ne vas pas le regretter. Alors, commençons directement avec la première clé, hein, on va pas tarder. Ouais, je continue de vérifier là, ça donne, c'est bon. On va pas du coup, la première clé, c'est la communication authentique. Pratique la communication authentique. Ça, c'est la toute première clé si tu veux te rapprocher émotionnellement parlant de ton époux. Il faut communiquer. Rien ne passe, je dis, rien ne peut se faire en fait par la communication. Parce qu'au travers de la communication, on exprime nos émotions. Au travers de la communication, on exprime nos idées. Au travers de la communication, on fait valoir ses droits et même ses devoirs naturellement. Donc, il est donc important de parler. Il est important de parler, d'exprimer tes besoins. Il est important de parler pour exprimer tes émotions. Il est important de parler pour exprimer par exemple tes doutes. La liste n'est pas exhaustive, mais je crois que là, vous avez compris de quoi il est question dans la communication. Il faut parler pour se faire entendre, parler pour se comprendre. Donc, si nous lisons par exemple dans Éphésiens, nous allons constater d'ailleurs que la Bible nous encourage. La Bible nous encourage, n'est-ce pas, à avoir une conversation empreinte de vérité, d'amour. Parce qu'on dit communiquer. Communiquer, c'est aussi, ça se fait aussi de manière douce. Communiquer, ça se fait aussi avec amour. On peut communiquer même sans parler. Oui, il y a plusieurs moyens de communiquer, mais il faut
faut communiquer et la Bible, n'est-ce pas, nous interpelle à ce niveau. Donc, je vous encourage, n'est-ce pas, à ne pas, c'est vrai, il y a dans certains mariages, même surtout, en fait, surtout beaucoup plus, dans les mariages interreligieux, il y a certains points qui sont dits tabous, certains points qui sont, je veux dire, empreints à déclencher des tensions, à déclencher des conflits, à déclencher, n'est-ce pas, des mésententes, mais je vous encourage à ne pas éviter ce genre de thème. Je vous encourage à parler, en fait, à parler de tous les thèmes sans tabou. Cela, je vous encourage également à ne pas garder vos frustrations pour vous. Parce que oui, il est vrai, parfois, lorsqu'on ne dit rien, on garde ça en soi et ça crée de la frustration. Lorsqu'on ne communique pas, on développe en fait des malentendus. On développe des malentendus et cela peut créer de la distance. Pas plus tard que tout à l'heure, en fait, j'étais en train de causer avec mon époux par rapport à un point et je me suis rendu compte que voilà, il y a certaines choses en fait qu'il avait gardées pour lui. Et lorsque je lui ai demandé pourquoi, il m'a raconté une histoire à dormir debout. Mais lorsque je lui ai donné en fait comment moi j'avais compris la chose, il a dit ah bon non c'est passé comme ça. Je vais pas entrer dans les détails. Bon, dans mes accompagnements, je parle vraiment à cœur ouvert des profondeurs en fait de ma relation, mais là comme ça c'est la toile, on va ça arrêter l'histoire sur du superflu, d'accord. Donc mais on s'est rendu en fait que s'il avait parlé, s'il avait dit plutôt ce qu'il pensait, il aurait compris en fait mon point de vue et peut-être la distance, parce que oui, il faut l'avouer, la distance qu'il a été créée, il y a eu certaines retentions, n'est-ce pas, d'informations, ça crée la distance naturellement, parce que lui se disait que bon voilà, si je lui dis si, ça va engendrer ceci, ça va engendrer quelque chose d'autre, pourtant ce n'était pas le cas. Donc du coup, ayant clarifié cela, il s'est rendu compte que oh, ben je me faisais du souci pour rien, il n'y avait rien en fait, il ne devait rien avoir. Donc je vous encourage, chères glorieuses, chers glorieux, à parler. Je vous encourage, n'est-ce pas, à transmettre vos émotions. Je vous encourage, n'est-ce pas, à communiquer. Ceci évite les frustrations et ça diminue la distance. Il faut prendre le temps d'écouter attentivement, mais surtout d'exprimer les sentiments, car c'est une porte ouverte, n'est-ce pas, vers une intimité plus profonde. Parce que lorsque vous parlez, lorsque vous pouvez vous exprimer sans frein, vous ne pouvez que resserrer les liens. Donc, ça, c'est la première clé. Alors, la deuxième clé qui est aussi importante, c'est de pratiquer l'écoute active. Oui, il faut pratiquer l'écoute active. Salut. Si vous arrivez, faites-moi un coucou. Écrivez dans les commentaires, dis-moi hello pour que je sache que vous êtes là et que je vous dise un bonjour en retour. Ça me ferait plaisir. Et donnez-moi aussi un commentaire si vous avez certaines clés également qui peuvent renforcer, n'est-ce pas, à cette intimité émotionnelle dans un mariage. D'accord? Voilà. Donc, je parlais donc de la deuxième clé. La deuxième clé qui est l'écoute active. Pratiquer l'écoute active. Parfois, quelqu'un nous raconte des choses, ou alors notre partenaire, en fait, nous parle, mais on ne prend pas le temps d'écouter, on ne prend pas le temps d'analyser les paroles, au-delà, en fait, juste des mots qui entrent là, de comprendre le message, en fait, qu'il veut traduire. Parfois, dès qu'on entend une parole, on bondit directement et on réagit. Et à ce niveau, même la Bible nous dit dans Jacques,
il faut être, il faut être prompte à écouter, mais lent à parler. Il faut être prompt à écouter, mais lent à parler. Pour renforcer l'intimité émotionnelle, il est important de comprendre l'autre. Il est important de faire une pause, d'avoir une maîtrise de soi. Peu importe l'information qu'on reçoit sur le moment, peu importe, je veux dire, la rigueur avec laquelle on croit percevoir le message, qu'on reste zen et qu'on prenne le temps avant d'agir. Donc, comme je le disais dans Jacques, on nous encourage à être prompt, à écouter. Donc, toujours être prête à écouter son époux, toujours être là pour lui, peu importe ce qui se passe, là à réagir. Ça veut dire, lorsqu'on reçoit l'information, lorsqu'il nous dit quelque chose, qu'on mette une pause, qu'on prenne le temps d'analyser avant de répondre. Parce que oui, nous les femmes, nous sommes championnes pour cela, très championnes. Lorsque l'époux te dit, tu n'as pas encore fini, il est en train de commencer, peut-être, c'est pas toi te raconter une histoire. Ah, moi j'étais championne, oh là là, surtout quand j'avais l'impression, lui, parfois, lui me disait, merci d'avoir réfléchi à ma place. Merci de l'idée à mes pensées. Parce que parfois, j'étais déjà, il commande un truc, il n'a même pas encore fini le pot, pas me donc j'ai déjà analysé, décortiqué, conclu tout à la fois en un quart de seconde. Manque de sagesse. Manque de sagesse. Soyons prompts à réagir et soyons prompts à écouter. Pardon. Ouais, prompts à réagir, ça c'est l'ancien, mais soyons prompts. Dans Jacques, on nous demande, soyons prompts à écouter, mais lents à réagir. Donc, lents à nous mettre en colère également, lui, ça va de soi. Il est donc important pour cela de poser les questions. Lorsqu'on reçoit une information, il est mieux de reformuler par exemple et de demander est-ce que c'est ce que tu voulais dire. Lorsque tu as une réponse et à ce moment-là, tu peux donner maintenant ton point de vue. Pose des questions. Sois curieuse de ce qu'il fait. Lorsque ton homme rentre par exemple, je veux dire, n'assume pas, par exemple, que oui, voilà, le travail s'est bien passé, ou alors n'assume pas selon son humeur que le travail ne s'est pas bien passé. Prends le temps de poser les questions, prends le temps de lui demander, écoute mon amour, comment était la journée, comment était voilà, ta journée de travail, comment était la journée avec tes amis, comment était ton séminaire, comment était la vente aujourd'hui au marché. Peu importe quelle est l'activité qu'il fait, pose les questions, montre de l'intérêt. Ça va, n'est-ce pas, l'interpeller, ça va le toucher, ça va lui faire plaisir. Fais preuve également d'empathie. Fais preuve d'empathie, ça veut dire prends la peine de te mettre à sa place lorsqu'il rentre. Prends la peine de te dire que, oh, ce monsieur, il a eu peut-être une journée assez dure. Fais-lui quelque chose de doux. Fais-lui peut-être d'abord, je ne sais pas trop, pose son eau pour qu'il prenne son bain. Fais-lui une tasse de thé. Viens juste, voilà, l'accueillir, papoter un peu avec lui. Sers-lui à manger. Sois aimable. Sois aimable et le résultat viendra de lui-même. Donc, lorsqu'il va remarquer cela, ça c'est certain. Peu importe ce qui vous sépare, peu importe ce qui vous distancie, lorsqu'il remarque ces attentions-là à son égard, il change. Il change. Il devient, même si, comme on dit, même s'il avait la peau dure, comme la peau d'éléphant là, elle va commencer tout doucement. Parfois, ça prend du temps. C'est pas potion magique. Parfois, ça prend du temps, mais petit à petit, ça va commencer. Oh, j'ai dit que je devais. C'est comme si la vidéo s'est arrêtée. Attendez. Ok, c'est reparti. J'espère que ça passe chez vous normalement, hein, parce que si chez moi, c'est comme si c'est.
La dernière fois, j'avais eu tellement de problèmes, donc je me suis dit, maintenant, je vais vérifier chaque fois. Mais là, voilà, ça continue. Donc, lorsqu'il le remarque, comme je disais tantôt, il va fléchir, même si c'est d'un cran. Et il faut célébrer chaque victoire. N'attends pas qu'elle va totalement changer pour célébrer et remercier le Seigneur. Non. Même pour un petit changement comme ça, apprécie, glorifie le Seigneur et montre-le lui. Nos hommes aiment cela, nos maris aiment, et même nous les femmes, nous les aimons. Donc mon glorieux, ma glorieuse, prends la peine d'être amour, n'est-ce pas, avec ton partenaire. Et n'oublie pas une chose qui est très importante. Il faut savoir que lorsque tu prends la peine de comprendre ton partenaire, tu es en train de te comprendre toi-même. Dans l'analyse, on fait le temps que tu prends pour comprendre l'autre. C'est le même temps que tu investis sur ta personne. Donc, ça veut dire que ce n'est que une partie gagnante, en fait. Lorsque tu prends le temps, n'est-ce pas, d'écouter attentivement pour comprendre l'autre, c'est un gain en soi que tu fais pour toi-même. C'est un gain que tu fais pour ton développement personnel. C'est un gain que tu fais, n'est-ce pas, pour tes soft skills, en fait. Donc, il est important de pratiquer l'écoute active. Voilà. La troisième clé, ce sera les moments de connexion. Il faut créer des moments de connexion. Ou alors des moments de qualité, s'il faut le dire ainsi. Et lorsque parfois on parle de moments de qualité, il y a certaines personnes qui ont tendance à croire que non, parler des moments de qualité, il faudrait dire, et c'est pas trop, avoir beaucoup d'argent, dépenser beaucoup et tout. Non, non, non et non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Avoir des moments de qualité, c'est tout simplement faire des petits gestes entre partenaires, que ce soit toi à ton épouse ou alors toi à ton époux. Des petits gestes. Aller en balade ensemble, faire des petites attentions au quotidien. Comme par exemple, tout à l'heure, on a parlé de faire du thé. Ah, bonsoir, la fille. Bonsoir, je sais que tu vas bien. Voilà, merci d'être là. Comme par exemple, voilà, faire du thé, faire des câlins, faire un petit massage à la nuque, par exemple, ou alors dans les épaules. Moi, ça me fait souvent du bien. Oh là là. Là, quand même, ce cas, comme ça, tu viens me masser comme ça, là, ça va me faire du bien. Donc, c'est ce genre d'attention, en fait, dont il est question. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'argent pour passer des moments de qualité ensemble. Non. Et lorsqu'on parle de moments de qualité, on peut même aussi rester à la maison. Ça, je vous l'assure, hein. On n'a pas besoin de sortir tout le temps. Parce que oui, il faut de temps en temps sortir, mais on n'a pas besoin de sortir tout le temps. On peut rester à la maison, on se prend du bon temps chez soi, on éteint tout simplement tout ce qui peut être distraction, télévision, téléphone, whatever, tout ce qui peut distraire à côté et on parle. On parle de soi, on parle de l'autre, on parle de la relation. Si vous avez des enfants, vous pouvez même parler des enfants, mais c'est pas le but en fait, parce que ne transformez pas ça en une réunion pour parler des enfants. Les enfants, de toutes les manières, vous avez le temps toute la journée, toute la semaine, c'est pas trop pour parler des enfants si vous en avez. Mais il est question ici de vous deux, de savoir à quel niveau est-ce que vous êtes, quelle est votre connexion, qu'est-ce que vous voyez, quels sont vos projets, est-ce que vous voyez la chose de la même manière, est-ce que vous vous connectez dans le futur ensemble. C'est de ce genre, n'est-ce pas, de sujet dont il s'agit pour se connecter. Donc, Cécile, et il y a des femmes, en fait, certaines femmes que j'ai comme ça accompagnées là, qui m'ont dit, mais mon homme n'est pas romantique et tout. Et dit que, tchai, hey. Moi, c'est ce que je disais avant. Il y a très peu d'hommes qui sont romantiques, il faut le dire. Mais c'est toi qui peux amener un homme à être romantique. Tu commences. Tu lui montres en fait ce que toi tu aimerais avoir en le faisant pour lui. Ça veut dire si tu aimes des sorties, prends le temps d'organiser les sorties tout le temps. Et tu vas voir qu'un jour,
il va te surprendre. Prends le temps de faire des soirées de ta tête. Tu peux même envoyer les enfants au lit, après tu te fais une belle table avec des bougies, façon, un genre là. Vous êtes assis et vous causez. Au canapé, sur la petite table là, tu fais un genre là, tu mets un peu de genre lumière romantique, un genre, et vous êtes sous la couette. Maintenant là, il fait même très froid, c'est même très bien pour coucher, pour être ensemble en fait, pour faire des câlins. C'est le bon moment. Sous la couette, vous parlez de tout et de rien sans être dérangé. Tu peux amener ton homme à faire ce qu'il veut. Ton homme peut devenir ce que tu aimerais qu'il soit. Donc ne te décourage pas en disant que ah non, cela ça ne me concerne pas parce que mon homme n'est pas romantique. C'est un romantique endormi. C'est un romantique endormi. Il faudrait seulement que tu réveilles cette flamme-là qui est en lui. Il faudrait seulement que tu ravives ce feu qui était en train de s'éteindre en lui. Donc, je t'encourage à organiser des événements ou alors à poser des actions que toi, tu aimerais qu'il te fasse. Ou alors que toi, tu aimerais qu'elle te fasse. Parce que oui, il faut le dire, c'est vrai que la majorité des femmes sont romantiques, mais ce n'est pas toutes les femmes qui sont romantiques. Donc, du coup, ça va dans les deux sens. Essaye de faire ce que tu aimerais qu'on te fasse. Et avec le temps, tu vas voir que ça va contaminer l'autre et qu'il va prendre la relève il va prendre la relève sans forcer. D'accord? Donc, en le faisant, surtout dans un cas de mariage interreligieux, tu montres à ton époux que malgré les différences religieuses, malgré les différences de foi, tu tiens à entretenir une relation émotionnelle, intime, propre, stable, amoureuse avec lui. Et lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens, je crois 1 Corinthiens nous parle de l'amour, il va te dire, l'amour est doux. L'amour pardonne tout. L'amour est patient. L'amour cherche pas son propre intérêt, et ainsi de suite, j'en passe. Ce ne sont pas que des paroles en l'air, en fait. Ce ne sont pas que des paroles en l'air. Donc, quand tu aimes, tu es prête, même si tu ne peux pas, même si tu ne connais pas, même si tu ne sais pas faire certaines petites choses, tu es prête à aller apprendre. Aujourd'hui, on a la grâce d'avoir plusieurs moteurs de recherche. On a Google, par exemple, qui peut te... Oh là là. Merci pour les cœurs. Oh là 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 là. J'espère que on n'a pas été interrompu complètement. Hein. Voilà. Là, je vois que c'est parti encore. Bon, c'est bon maintenant. Voilà. Donc, comme je disais, 1 Corinthiens, en fait, nous montre que l'amour est doux. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour. Ce ne sont pas des paroles, en fait, comme je disais. Il faut mettre en pratique. Il faut utiliser vraiment, il faut prendre ce verset au sérieux pour construire, pour bâtir ton intimité émotionnelle. C'est pas seulement des mots, c'est pas seulement comme quelqu'un m'a dit, les choses se trouvent dans la Bible. Non. Ce sont des choses qui se trouvent dans la réalité, qui sont réelles, qui se trouvent dans nos mariages. Et nous devons les utiliser. Je disais aussi tantôt que lorsque tu ne connais même pas, on a des moteurs de recherche aujourd'hui. On a Google, par exemple. On a YouTube, par exemple. Comment organiser une soirée romantique avec mon époux? Tu peux taper sur Google, tu tapes sur YouTube. Tu auras sûrement de tonnes d'idées. Et même si tu ne connais pas faire ça,
coach, prends quelqu'un qui va t'accompagner, qui va te guider dans ce sens. Oui, aujourd'hui, ça existe en fait. Tu n'as plus besoin d'être seul. Tu n'as plus besoin tu ne vas pas réinventer la roue. Tout a déjà été inventé. Il faut juste savoir ce dont tu as besoin et où chercher ces ressources, où les trouver en fait. Donc, je t'invite à te faire accompagner. Et c'est la raison pour laquelle également j'accompagne des femmes. Donc, si tu es intéressé par un accompagnement, tu peux me contacter et je vais t'offrir une session de découverte offerte. Bon, nous avons vu, n'est-ce pas, les 3 clés qui étaient la première, la communication authentique, la deuxième clé était l'écoute active et la troisième clé était des moments de connexion. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin, mais j'aimerais te dire quelque chose. Si tu mets en pratique toutes ces clés, j'ai fait des vidéos, c'est pas seulement de la littérature, c'est pas seulement de la théorie, tu dois mettre en pratique pour avoir des résultats. Si tu mets cela en pratique, tu constateras que même dans un mariage interreligieux, il est possible de créer une belle intimité émotionnelle. Donc, ne te dis pas que, oh non, avec le monsieur, il y a trop de conflits comme ça, là. Non, ça ne sert à rien, je laisse et tout et tout. Non. Ton mariage mérite d'être un mariage où règne l'amour, la paix. Tu mérites de vivre un mariage heureux. Et si tu le crois, si tu le veux, je t'invite déjà à t'abonner, hein. Abonne-toi. Abonne-toi à moi. Abonne-toi, j'ai mon groupe WhatsApp. Abonne-toi pour recevoir de temps en autre des clés magiques comme celle-ci. Abonne-toi à mon groupe Facebook pour recevoir, n'est-ce pas, des stratégies tout le temps. Nous méritons d'avoir des mariages heureux, des mariages épanouis, malgré le fait que nous vivons dans des situations interreligieuses. D'accord? Bien. Ecclésiaste chapitre 4 nous dit que un cordon à 3 brins ne se brise pas rapidement. Je crois qu'on a eu dans notre enfance des histoires comme ça, en fait. Un cordon à 3 brins ne se brise pas facilement. Mais lorsque on les détache, on peut les briser facilement. Donc, je vais te dire à toi, ma glorieuse, à toi, mon glorieux, dans votre mariage, là, vous êtes 2 brins. Ça encore, on peut facilement même briser. Mais soyez à 3. Invitez la 3e personne. Si tu as une idée de qui est la 3e personne, écris-moi dans les commentaires. Si tu as une idée de qui est la 3e personne, écris ça en commentaire. J'attends quelques secondes et je vais lire plus tard. Invite le 3e brin pour former le cordon. Et qui est le 3e brin? Tu as écrit? Tu connais? Ok, d'accord, je vais dire. C'est le Saint-Esprit naturellement. C'est le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit dans ton foyer. Invite le Saint-Esprit dans ta maison. Ce n'est pas grave si ton partenaire ne le veut pas. Toi, invoque le Saint-Esprit. C'est mon mari qui disait que vos choses-là, je ne veux pas. Il dit que Dieu va tuer ton cœur. Ça ne m'empêche pas en fait de vivre ma relation amoureuse épanouie avec lui. Parce que comme je vous dis, j'ai développé des stratégies pour que ce genre de choses ne m'influence plus en fait. Et c'est ça que j'aimerais faire avec toi. C'est ça que j'aimerais que tu fasses dans ton mariage. Que tu ne laisses plus, n'est-ce pas, cette différence de foi, cette différence religieuse venir apporter un nuage sombre sur ton mariage. Non.
Tu mérites la joie, tu mérites la gaieté, tu mérites l'amour avec ton époux, avec ton épouse. Donc, appelle l'Esprit Saint pour qu'il vienne renforcer ton mariage. Invoquons le don ensemble maintenant. Et tu pourras le faire à la maison également, toute seule ou alors tout seul. Merci, Esprit de Dieu, d'avoir permis que nous ayons pu faire ce live pour parler des 3 clés pour nous rapprocher émotionnellement parlant de nos partenaires. Nous te disons merci, Papa Yahweh. Nous te prions de toucher nos cœurs, ô Père très saint. Enseigne-nous comment nous pouvons t'appeler à chaque fois dans notre relation, en tout temps, en tout lieu, ô Père très saint. Viens et forme avec nous ce cordon. Viens et sois le 3e brin dans notre mariage, dans notre foyer, dans notre relation. Ô Esprit Saint, je t'invoque, viens et prends place. Viens et règne dans mon mariage. Viens et règne dans mon foyer. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen, amen, amen. Donc, voilà mes glorieux, voilà mes glorieuses. Merci d'avoir suivi. Si tu as apprécié, n'hésite pas de liker, n'hésite pas de partager, n'hésite pas de commenter. Et surtout, contacte-moi. D'accord? Au revoir. Alors, oui, à bientôt, à très bientôt, je crois, vendredi. Vendredi, je vais encore faire un live si je suis ici. Oui, vendredi, je fais un live. Je n'ai pas encore l'heure exacte, mais vendredi, je suis là à live. Bonne soirée.